Puis aux Nations Unies, ben, tous ceux qui sont les représentants de ces pays membres, ben, ce sont tous des Knights of Malta qui sont là. Alors, c'est la haute hiérarchie. Alors, l'armée papale est bien en place. Et ce qu'on voit, ben, c'est présentement, c'est que tous les pays ont remis leur souveraineté, puis que là, elle est en train d'implanter le plan final de tyrannie. Tous ces jésuites, et ces Knights of Malta, et les hauts degrés de cette hiérarchie, ils se pensent libres, mais ils ne le sont pas, ils sont esclaves du pape. Si on regarde ici, dans le document des Jésuites, on dit « Je déclare aussi et je promets que je n'aurai jamais aucune opinion ni volonté personnelle, aucune réserve mentale, même jusqu'à la mort, mais que j'obéirai sans hésiter à tous les commandements que je pourrai recevoir de mes supérieurs dans la milice du pape et de Jésus-Christ. Je dis que j'irai dans toutes les parties du monde où je serai envoyé, dans les régions glacées du Nord, dans les jungles de l'Inde, dans les centres de civilisation de l'Europe, ou dans les endroits sauvages où vivent les tribus barbares de l'Amérique, sans murmurer ni me plaindre, mais étant soumis dans toutes les choses qui m'auront été communiquées. Je déclare encore et je promets que lorsque l'opportunité se présentera, je mènerai une guerre incessante, secrète ou ouverte, contre tous les hérétiques, ça veut dire tous les amis de Rome, protestants ou maçons, comme on leur donnera, pour les extirper de la face de la terre. Que je ne tiendrai compte ni de l'âge, ni du sexe, ni de la condition sociale, et que j'accepte de pendre, de brûler, de détruire, d'échauder, d'écorcher, d'étrangler et d'enterrer vivants ces infâmes hérétiques. Que je fendrai les entrailles et le ventre de leurs femmes, que j'écraserai la tête de leurs enfants contre les murs, afin d'annihiler cette race exécrable. Que si je ne peux pas le faire ouvertement, j'utiliserai en secret la coupe empoisonnée, la cordelette de strangulation, le poignard ou la balle de plomb, quel que soit le rang, la position, la dignité ou l'autorité des personnes, leurs conditions de vie publique ou privée, et comme pourront me le demander à tout moment les agents du pape ou le supérieur de la fraternité du Saint-Père, de la Société de Jésus. Alors, voyez-vous, ce n'est pas un ordre religieux, c'est une armée. C'est une armée qui ne cherche qu'à conquérir au nom du pape. Et cette armée, ben, elle a sa hiérarchie, comme je vous ai dit, puis elle contrôle toutes les activités de ce monde, que ce soit dans l'économie, dans le domaine médical, dans le domaine militaire. Ils ont une puissance incroyable maintenant avec tout le transhumanisme robotique là, qui prend vie. Toutes les valeurs sociales sont complètement renversées. Toutes les lois divines sont bafouées. L'esclavage avance partout dans le monde. Les camps de concentration, puis les camps de réfugiés, on ne peut même plus les compter, ceux qui sont ouverts. Le meurtre et la destruction de milliers de personnes, quelle que soit la religion, avec priorité pour les chrétiens et les juifs, parce que c'est ça, c'est la semence même de Dieu. Puis qu'est-ce qu'on va leur donner en retour à ces fidèles serviteurs, en retour de leur fidèle service à cet ordre luciférien? On va leur donner ce que leur cœur désire. On va prendre vos terres, on va leur donner la richesse, le pouvoir,
On va voler vos comptes de banque. On va voler vos pensions. On va voler vos maisons. On va vous enlever vos enfants pour pouvoir les contrôler psychologiquement et physiquement. On va pouvoir les abuser et les tuer. On va pouvoir les abuser sexuellement puis les tuer. On va pouvoir les immoler pour le dieu Moloch. Tout est bafoué, mes amis. Tout est bafoué. Alors quand je vous dis que de signer des petites pétitions, ça donne rien, ben c'est exactement ça. Eux, ils sont soumis seulement à la souveraineté du pape, qu'ils reconnaissent comme étant supérieur à Jésus-Christ. Alors, tout ce que vous allez recevoir en retour, c'est une petite lettre de remerciement, comme j'ai déjà reçu dans le passé. Merci de nous avoir écrit. Nous tenons compte de vos commentaires, oui, certainement. Mais sous ce nouveau règne antiterroriste, ben maintenant, ceux qui signent des pétitions sont considérés comme des terroristes. Parce qu'ils s'opposent ouvertement à ce pouvoir suprême qui maintenant étend ses griffes sur le monde. Si on regarde des gens comme Bill Clinton puis Madame Obama qui sont là à vanter Barack Obama alors que cet homme est en train de détruire la planète. Alors on voit bien pour qui cet homme travaille. On voit bien à qui cet homme est soumis. Et on peut voir par le document que ces gens-là, au nom de cette croisade sainte, ben, sont prêts à tuer tous ceux qui se trouvent sur leur chemin et qui empêchent l'accomplissement, la mise en place de ce royaume. Et les hérétiques, les protestants et les maçons, ça c'est une autre affaire, ben, sont en plein, on est en plein dans leur ligne de mire. Puis si vous regardez comment ils peuvent les tuer, ben, quand on lit le livre de Vatican Assassin, ben, on voit beaucoup de meurtres qui ont été commis au nom des Jésuites. Puis quand on voit ce radical islamiste, ce djihad global qui prend place, ben, puis qu'on regarde les manières qu'ils tuent les gens, ben, ça ressemble pas mal aux pratiques des catholiques et des jésuites. Alors, c'est important, quelle que soit la religion à laquelle vous êtes affilié, y compris l'islam, qu'on a trompé aussi au cours des siècles. Ben, il faut voir en qui vous, les deux religieux, sont soumis. Il faut voir, il faut faire les liens entre tous ces partenaires du dialogue interreligieux avec le Vatican qui marchent main dans la main pour conquérir Jérusalem au nom de la Palestine, pour délivrer le peuple de la Palestine, alors qu'on a éradiqué la carte d'Israël complètement au niveau des Nations Unies. Quand on regarde, peuple musulman, tous les dieux rattachés à ce grand conseil œcuménique des églises, ben, il y a des milliers d'idoles. Alors qu'on vous fait croire que dans l'islam, oh non, on adore juste Allah. Alors on vous ment sur bien des points.
Puis maintenant, sous ce radical islamique-là qui prend vie, avec le printemps arabe, ben là, on vous dit, oh non, si vous voulez être un vrai musulman, il faut que vous deveniez un tueur pour Allah. Comme vous avez appris, là, puis l'islam modéré, là, non, non, c'est pas ça l'islam. L'islam, c'est de devenir un tueur pour Dieu. Puis Rome va se servir de tous les moyens qui lui est possible, autant au niveau spirituel, que ce soit par la magie, l'occultisme, pour être capable de prendre le contrôle du cerveau et de l'âme des personnes, par des techniques de mind control qu'on sait qui sont très avancées sur ce domaine. Les centres de rééducation nous en donnent un bon aperçu comment ils travaillent sur ce côté-là. Quand on voit la guerre que les Jésuites ont fomentée entre les Tutsis et les Sunnites, ben, quand on regarde comment les Jésuites ont mis ça en place, puis que ça a fait des milliers de morts, ben, ça nous donne un exemple que qu'est-ce qui prend vie présentement, c'est le même principe. C'est la mort, c'est le sang, c'est la torture, c'est l'oppression, c'est le génocide total. Puis ce pouvoir, ben, on l'a remis entre les mains de Barack Hussein Obama. Qui a été choisi par Rome pour être l'Antéchrist et pour lancer la grande inquisition finale, sous les ordres des Jésuites et du Vatican. Alors, ça ne fait pas de différence du parti politique que vous choisissez quand vous allez voter. Ces gens sont votés bien avant que le scrutin soit dévoilé au public. Puis quand ils voient que les peuples, ah non, lui c'est un gouvernement pourri, celui-là il n'est pas trop bon, celui-là il est pourri aussi. Bon, ben qu'est-ce qu'ils font? Ils en créent un nouveau. Fait que là, ceux qui n'iront pas dans un de ces trois-là, ben ils vont s'en aller vers le quatrième. Mais ce qui est important, c'est que c'est la même clique qui dirige. Puis que l'agenda va continuer pareil. C'est passé à Montréal avec l'attentat au Métropolis, à la soirée lorsque Pauline Marois est devenue la première dame du Québec, première ministre. Ben, pensez pas que c'était pas voulu, ça, c'était pas décidé, ça. La loi 78 qui venait d'être votée quelques semaines avant, ben, ça va permettre à Mme Marois de pouvoir la laisser là en place, puis de pouvoir faire avancer les autres lois antiterroristes, sécuritaires au Québec. Il y a tout un jeu derrière ça. Puis au niveau religieux, ben, c'est la même chose. Satan, au cours des siècles, il a créé des religions différentes, avec des dieux et déesses différents, avec des doctrines différentes, des fois se contredisant les unes les autres. Mais ce qui est important pour lui, on l'a vu dans le document, c'est que tout le monde soit sous sa coupe pareil.